Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Claire. Bonjour Céline. Hier, tu étais à cette conférence. J'ai hâte que tu me racontes. Ça devait être vraiment passionnant. Je regrette tellement de ne pas avoir pu y aller. Génial, incroyable. Il était vraiment passionnant ce conférencier. Je sais ce qu'il nous donne des instructions de méditation. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à me focaliser sur sa voix, me disant « Oh, j'aime pas sa voix ». Et puis avoir une espèce de doute sur sa qualité d'enseignant. Je me suis dit « Mais ça se trouve, il ne médite pas vraiment. Il dit n'importe quoi. Ça se trouve, c'est même un imposteur. » Tu te rends compte les pensées que j'ai eues de doute envers lui? Plein de doutes. Puis j'étais super perturbée dans ma concentration et je me suis dit « Mais j'arrive même plus à méditer, comment ça se fait ?» C'est à cause de cet enseignant. Ou alors c'est moi, j'ai perdu ma capacité à me concentrer. Je vois bien ce qui a pu t'arriver, c'est fou parce que quand même c'est quelqu'un qui est reconnu, mais le doute ça peut être utile dans la vie. Mais là, je pense que tu as rencontré un empêchement à méditer, Oui. Un ennemi. Oui. Donc peut-être que vous aussi un jour, vous serez assailli par un ennemi, cet ennemi qui est le doute. Le doute s'empare de vous au cours de votre pratique de méditation. Il vous assaille, il vous attaque de tous les côtés. Vous doutez de vous, de la méditation, vous doutez de l'enseignement, de tout. Donc sachez que c'est un ennemi qui est répertorié depuis très longtemps, qu'on connaît bien et décrit dans les enseignements bouddhistes. À chaque fois que vous serez attaqué par cet ennemi, essayez de juste mettre une étiquette, de dire c'est un doute et laissez-le simplement passer pour revenir encore et encore à votre concentration, à votre méditation. Voilà, vraiment, vous rencontrerez cet ennemi-là. Et une fois que vous êtes sûr de l'endroit où vous êtes, parce que le doute, c'est utile dans la vie, mais dans la pratique méditative, à certains moments, ça va nous habiter, ça va nous saisir très fort. On va même se mettre à y croire, alors que finalement, ce n'est pas forcément une réalité. Et tout l'enjeu va être de revenir à son corps, à sa posture et à son intention de méditer. À la semaine prochaine pour un prochain épisode et on abordera d'autres empêchements à méditer qui ont été répertoriés, comme Céline vous l'a dit, dans les enseignements bouddhistes bien connus. Au revoir. À bientôt et puis pour nous en fait, il n'y a aucun doute qu'on va vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.